Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er février. Merci Seigneur, nous avons vécu tout le mois de janvier et le Seigneur nous a gardés. Franchement, je sais pas vous, mais moi il a fait preuve d'une fidélité inégalable, comme d'habitude, parce que c'est le Dieu que je sers et que il est écrit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est écrit que ceux qui le suivent ne finiront pas dans la honte. Voilà, donc vraiment que la gloire soit rendue à Dieu et je prie qu'à nouveau ce mois de février soit un mois de témoignage pour vous. Et moi ça commence fort parce que vous voyez, je suis habillée de tout en noir parce que ce week-end, je fais une pièce de théâtre qui s'appelle Marc l'expérience et où nous allons représenter l'évangile de Marc de A à Z. Et franchement, je suis vraiment excitée par l'expérience et je vous en raconterai plus la semaine prochaine. Je pense que je vous ferai un petit retour parce que c'est vraiment une pièce qui est spéciale et qui est tourné de manière assez incroyable et j'ai vraiment hâte de vous raconter comment ça s'est passé parce que même moi je sais que dans ma relation à Dieu il y a des choses il y a des écailles de mes yeux qui vont tomber par rapport à l'évangile de Marc et c'est une bénédiction sur pattes de pouvoir participer à ce projet. Voilà, donc si vous voulez nous garder dans vos prières, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème technique, bon de toute façon on n'utilise pas de micro ni rien, donc qu'il n'y ait pas de problème technique et surtout que les cœurs des gens qui jouent dans la pièce, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui jouent dans la pièce et les gens qui vont venir voir le spectacle puissent être touchés. Et moi je prie même au-delà qu'il y ait des guérisons et des miracles parce que il va y avoir l'onction très forte. Bref, très excitée. La méditation du jour c'est « Dieu veut se manifester dans la vie de vos proches ». Le verset, c'est Jacques 5, verset 16, et priez les uns pour les autres. Dieu veut faire de vous un intercesseur. L'intercesseur en grec signifie celui qui se tient entre Dieu et ceux qui méritent sa juste colère et son jugement. Il est celui qui tend ses mains vers Dieu, faisant appel à sa grâce pour manifester sa miséricorde envers ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix a poussé à l'extrême sa position d'intercesseur. Jusqu'à son dernier souffle, il a intercédé en notre faveur en se livrant à l'ignominie de la croix pour porter nos iniquités et nous racheter de la puissance de la mort et du péché. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus à la croix et à intercéder pour les perdus. L'intercesseur doit, comme Moïse, rechercher avant tout la gloire de Dieu sans jamais rechercher son propre intérêt. Il doit entretenir une relation intime et régulière avec Dieu. Il reste très sensible au Saint-Esprit et à son onction. Être un intercesseur demande de s'intéresser aux autres. L'intercesseur demande à Dieu dans la prière qu'il intervienne dans la vie de ses proches. L'évêque anglais disait « Quand je prie, les choses bougent. Quand je ne prie pas, rien ne se passe. Rappelez-vous que rien n'est impossible au Seigneur. Grâce à la prière, il peut sauver, restaurer, guérir. » La prière du jour, c'est « Père, je te remets mes proches. J'aimerais tellement qu'ils te connaissent. Révèle-toi à eux et bénis-les. » Et la citation du jour, c'est « Une personne humble, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et qui demande à Dieu de changer son cœur. » Amen. Voilà. Est-ce que aujourd'hui tu es prêt à cultiver l'humilité et à demander à Dieu qu'il t'aide dans tes manquements parce que nous ne sommes pas parfaits. Tant que nous ne sommes pas de retour avec Jésus, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Donc comment vous dire je vous invite vraiment aussi. Quelque chose que j'ai appris ces dernières semaines, à demander au Seigneur qu'il vous remplisse d'amour pour les gens autour de vous. Parce qu'on peut pas prier, on peut pas avoir des miracles dans la vie des gens que nous n'aimons pas. Voilà, je sais qu'il y a des fois, des moments dans ma vie où c'est plus compliqué avec tel ou tel membre de ma famille, et je demande à Dieu de me remplir d'amour pour eux et de compassion, et des fois je me retrouve avec des rêves où moi-même je suis en pleurs, attendez, pardon Seigneur, bénis-les, s'il te plaît, leur vie est si difficile. Ou sinon je demande à mes sœurs qui ont plus de patience de moi, de porter mes proches de porter les fardeaux de mes proches parce que moi, j'ai plus le cœur à le faire. Bref, n'oubliez pas, nous sommes une grande famille. Donc, j'allais dire, la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de le garder dans vos prières. Et la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est lui dire comment est-ce que je peux te soutenir dans la prière et comment est-ce que je peux prier pour les sujets dans ta vie. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les sujets de prière dans les commentaires, mais s'il vous plaît, des sujets de prière pour lesquels vous priez vous-même. C'est pas vas-y, elle va prier pour moi, ça va aller mieux et tout va se débloquer. Non, la foi, c'est une relation déjà avec Jésus et on peut se soutenir les uns les autres dans la prière, mais c'est à nous de faire le taf. Vous voyez ce que je veux dire un peu ?
on n'est pas mieux les uns les autres pour que nos prières soient entendues ou pas. Bref, soyez bénis, priez pour cette pièce de théâtre et on se voit bientôt, j'ai hâte de vous raconter tout ça.